On a sonné? Bonjour, monsieur Lebrun. Bonjour. C'est monsieur Lebrun? Oui, mais là, j'ai pas le temps. Je ne dérange pas. Non, non. On allait passer à table, il faut coucher la petite. Mais entrez, entrez. Je peux revenir plus tard. Non, écoutez, plus tard, ce ne sera pas pratique. Entrez. Merci. Et sinon, cet emménagement, ça se passe bien? Oh, très bien, très bien. Nous sommes très heureux d'être ici. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant. Vous étiez où avant? En banlieue, mais de l'autre côté de la ville. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. De l'autre côté de la ville, ça fait un sacré changement. En fait, cela me rapproche de mon lieu de travail. Vous êtes au 5e, c'est ça? 5e droite. C'était l'appartement des Niedermann. C'est ça. Des gens charmants. Ah oui, vraiment, vraiment charmant. Oui, tous les deux. Elle et lui, des Hollandais. Mais que puis-je faire pour vous, monsieur Lebrun? Oui, excusez-moi. Voilà le motif de ma visite. Ce matin, pour aller travailler, j'ai pris l'ascenseur et ça s'est bien passé. Tant mieux. Enfin, je veux dire, rien à signaler dans l'ascenseur. Ça arrive souvent. Mais, ce soir, lorsque je suis rentré, j'ai pu voir une inscription gravée sur la paroi en bois de l'ascenseur. Oui. À côté du miroir, vous l'avez peut-être remarqué. Vous savez, j'habite au premier et je ne prends l'ascenseur que lorsque j'ai des choses lourdes à transporter. Eh bien, cette inscription me concerne directement. C'est-à-dire? Enfin, j'ose à peine vous le dire. Quelqu'un, à l'aide d'une clé ou d'un canif, a gravé ceci. Lebrun égale con. Lebrun égale con. Et elle n'y était pas ce matin lorsque je suis descendu. Elle a été faite aujourd'hui même, dans la journée. Viviane, tu as remarqué que dans l'ascenseur, il y avait écrit Lebrun égale con? C'est qui Lebrun? Ils viennent d'emménager au 5e droite, tu sais, l'appartement des Niedermann. Ah oui, des gens charmants. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger à cette heure tardive. Non, pas de problème, pas de problème. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'ascenseur? Lebrun égale con. Et c'est vous? Oui. Ah, peut-être, j'ai pas fait attention. C'est sur la paroi du fond. À côté du miroir. C'est gravé. J'ai pas fait attention, peut-être. Je ne prends l'ascenseur que lorsque j'ai des changements de portée, vous savez. Ah, je sais. Ah, mais c'est embêtant que les gens dégradent les parties communes, parce que l'ascenseur, c'est une partie commune. Les gens s'en foutent aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, mais au-delà de l'acte de vandalisme lui-même, c'est la teneur du propos qui me dérange. Ah oui? Lebrun égale con, c'est pour le moins insultant. Vous avez raison. Il a raison. C'est insultant et injuste. Enfin, cette égalité, non, cette équation est fausse. Bien sûr. Évidemment. De votre point de vue, je vous comprends. Voilà même pas une semaine que nous avons emménagé, ma femme et moi. Nous ne connaissons personne et déjà une calomnie. C'est absurde. Pourquoi nous adresser ce message? Sans doute un gamin. Lequel? Pas notre fille en tout cas. Elle va avoir 1 an le mois prochain. Dans l'immeuble d'en face, il y a bien un petit gamin, non? Il a 1 an et demi, il sait à peine marcher. Oh, il est pas très bien levé, faut dire. 1 an et demi. Et quand vous dites que ce message vous est adressé, permettez-moi d'en douter. Ah non, j'ai vérifié, il n'y a pas d'autre Lebrun dans l'immeuble. C'est bien de moi dont il s'agit. D'accord, mais moi il me semble que ce message s'adresse à tout le monde, sauf à vous. Comment ça? Lebrun égale con, ça sonne plutôt comme une mise en garde. Ah oui, c'est pour nous prévenir. Exactement. Si l'auteur du message avait voulu directement s'adresser à vous, il aurait écrit Lebrun, tu es un con. Tandis que là, même s'il nous dit attention, Lebrun est un con avec le signe égal, la formulation et le résultat restent le même. Attention, Lebrun est un con. Je ne vois pas très bien ce que ça change au problème. Ça reste quand même très insultant. C'est inacceptable, cela va sans dire. Mais néanmoins, dans le premier cas, la personne est mal éduquée et considère que cela ne nous regarde pas, alors que là, en l'espèce, elle est tout aussi mal éduquée, mais tient à le faire savoir. C'est une nuance. Vous me suivez? Non. Moi je comprends ce que tu dis. Imaginons, un seul instant, monsieur Lebrun, que cela soit vrai. Enfin, croyez bien que je vous tiens d'ores et déjà en très haute estime et que je ne saurais l'accepter. Mais imaginons, pour la besoin de la démonstration, que cela est vrai. Parfait, je suis un con. On est d'accord. Et bien, grâce ou à cause de l'inscription, nous voilà prévenus. Oui, mais seulement comme je ne le suis pas. Ah,
cela montre juste que le coupable a émis un jugement hâtif vous concernant. Ou alors peut-être, et ça peut arriver à tout le monde, vous n'étiez pas au maximum de vos capacités ce jour-là, et l'auteur du graffiti n'a pas cru bon de vous laisser une seconde chance. Il en a donc déduit que... Que j'étais un con. Ça arrive à tout le monde des jours sans. Oui, mais quand bien même je le serais, est-il nécessaire de le graver sur la paroi en bois de l'ascenseur? Non, et là je vous donne entièrement raison. Là, vous avez raison. Surtout que l'ascenseur, c'est une partie commune. Et puis des Lebrun, il y en a plein le bottin. Le vandale connaît peut-être un Lebrun, un autre Lebrun. Il trouve que c'est un imbécile et a ressenti le besoin de l'écrire dans l'ascenseur. Il ne s'agit peut-être pas de vous. Vous ne pouvez pas être solidaire de tous les Lebruns. Toutes vos suppositions sont logiques, mais un souci de vraisemblance me conduit quand même à penser que c'est bien de moi dont il s'agit, et qu'on a voulu m'insulter publiquement. Mais vous êtes un pessimiste, monsieur Lebrun. Oh, ça m'aurait moins gêné, Lebrun égale pessimiste, ça m'aurait moins gêné. Il y a d'autres graffitis dans l'ascenseur, n'est-ce pas? Oh oui, il y a mort aux nazis. Ça, c'est bien. Oh, nous tomberions sans doute tous d'accord là-dessus, bien qu'il me semble que la menace a beaucoup reculé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah, il faut rester vigilant. Sinon, il y a ST, un cœur barré, DS. Ah, c'est la petite Sophie Tréjean du second. Oui, et le signe 2000, sans doute pour marquer le changement du millénaire. Et d'autres graffitis incompréhensibles, mais rien d'aussi brutal que... Mais je comprends tout à fait votre embarras. Vous êtes de mon avis, c'est très embêtant. Mais oui, si tous les colocataires et copropriétaires de l'immeuble se mettaient à écrire ce qu'ils pensaient de leurs voisins, on ne s'en sortirait plus. Vous en avez parlé à quelqu'un d'autre dans l'immeuble? Vous en avez parlé à qui? Vous êtes les premiers. En fait, j'avais déjà vu Monsieur Cholet, enfin, comme je ne connais personne, j'ai pensé que... Ah, mais je vous assure que ce n'est pas moi. Non mais je sais bien, Monsieur Cholet, je sais bien. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Mais néanmoins, je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Il faudrait peut-être en parler au syndic de l'immeuble. Peut-être. C'est le mieux. C'est ça qu'il faut faire. Vous croyez? Peut-être. Bon ben, monsieur Lebrun. Oui, je vais y aller. Non, non, restez, je vous en prie. Non mais il est tard, je dois y aller. Merci de votre accueil, hein. Bonsoir. Je vous raccompagne. Au revoir, monsieur Lebrun. À bientôt, au revoir. Je veux qu'il ne partirait plus. Chut, je veux qu'il ne partirait plus. Ils sont venus vous voir quand? Il y a 2 jours. Puis le moment de passer à table, c'était pratique. Nous, il est venu à l'heure du dîner. Nous aussi. Il vous a fait le même coup qu'à nous? Oui, avec son air de ne pas y toucher, là. Vous comprenez, c'est très insultant, je connais personne dans l'immeuble. Pourquoi ces calomnies? À l'heure du dîner. Nous, pareil. Il mène son enquête. Qu'est-ce que tu veux dire? Il mène son enquête. À mon avis, il va faire le tour de l'immeuble pour se faire une idée de qui a bien pu écrire cette inscription. Mais à mon avis, monsieur Mindron, du 4e, est en très bonne position sur sa liste. Pourquoi? Il est professeur de mathématiques. Ah, j'aurais pas pensé à ça. Pauvre monsieur Mendron, il est tellement gentil. Ah, il est particulier, ce Lebrun. Comparé au Niederman. Des gens charmants. Non, mais vous avez raison, il est bizarre, ce Lebrun. Ils emménagent comme ça, sans un mot, sans rien demander à personne. Ils ne sont même pas venus à la fête du quartier. C'est vrai. Oh, il n'était peut-être pas au courant. Je lui ai dit. Quand elle l'a croisé, sa femme, à Lebrun, elle lui a dit, hein, tu lui as dit. Je lui ai dit. Je ne savais pas. Quand il y a une fête, on y va, quoi. Enfin, c'est la moindre des choses. Bien sûr. C'est la fête du quartier, c'est son quartier maintenant. Et puis, il n'a qu'à effacer l'inscription et on n'en parle plus. Il s'y refuse. Ah bon? Il ne vous l'a pas dit. Non. C'est à celui qui l'a écrite de l'effacer, selon lui. Oh, il est gonflé. D'autant que, soyons honnêtes, c'est dérangeant pour tout le monde d'avoir cette inscription comme ça dans notre ascenseur. C'est un immeuble standing tout de même. Évidemment. Ça fait 25 ans, non, 26 ans que j'habite dans cet immeuble, il n'y a jamais eu le moindre problème de ce genre. J'ai inspecté les graffitis qu'il y avait dans l'ascenseur. Bon, il est bien mort aux nazis. Mort aux nazis, je crois que ça n'insulte personne. Bon, il ne me semble pas qu'il y ait de nazis dans l'immeuble. Encore que si un jour un nazi prend l'ascenseur, au moins il saura de quel banc se chauffe. Il y a aussi ST, un cœur barré, DS. Ah, ça, c'est la petite Sophie Tréjean du second. C'était qui ce DS? Un beurre. Ah oui. Oui. Il était cool ce cool. Très cool. Les beurres, c'est top. Il y a aussi 2000. Bon, après 2000 quoi, ça j'en sais rien. L'an 2000, c'est pour le passage à l'an 2000. Vous croyez? Bien sûr. Mais pas d'insulte. C'est la première fois. En tout cas, ça prouve quelque chose. Vous voulez dire quoi? Celui qui a écrit ça ne s'est peut-être pas totalement trompé.
Oh, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Bouvier. Il vient d'arriver. Ça serait pas très juste. Ah, je suis désolé. Qu'aurait fait n'importe lequel d'entre nous dans la même situation. Il aurait effacé l'inscription sans rien dire à personne et basta. Mais là, ce Lebrun fait le tour des popotes pour se faire plaindre. À l'heure où les gens passent à table, il est très mal élevé. Ah, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est étrange. Étrange et pas très bien éduqué. Et sa femme, comment vous la trouvez? Soumise, effacée, sous la coupe de son mari. Ça doit être un tyran, lui. Un tyran domestique. Bonjour Madame Cholet, je vous dérange? Non, non, pas du tout, pas du tout. Entrez. Monsieur Cholet n'est pas là? Non, il est sorti faire une course. C'est lui que vous veniez voir? Non, non, c'est très bien. Enfin si, c'est un peu lui que je venais voir quand même. Oui, mais il est sorti faire une course. C'est pas grave, je peux vous parler 5 minutes? Bien sûr, je vous en prie, asseyez-vous. Alors voilà, je viens à propos de l'inscription dans l'ascenseur. Ah, Oui, je sais, mon mari est déjà venu vous déranger à ce sujet. je vous écoute. Alors, je sais que c'est ridicule, mais il refuse obstinément de l'effacer, enfin de la gratter, parce qu'elle est gravée dans le bois, vous avez vu. Bah, j'habite au premier, alors je prends Et Hervé est vraiment très entêté, je comprends pas vraiment pourquoi. Enfin si, il est orgueilleux et c'est une qualité, mais je pense que parfois il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin, vous ne croyez pas? Bon, certainement, oui. Je ne vous cache pas que cette histoire prend des proportions inattendues. Mes parents sont venus déjeuner dimanche et ils ont vu marqué en gros à côté du miroir Lebrun égale con. Évidemment, ils ont été un peu surpris et ont exhorté mon mari d'effacer cette insulte. Il a refusé. Le ton est monté, enfin bref, mes parents ne viendront plus tant que cette inscription sera là. Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons? Ah oui, c'est dommage, mais je ne vois pas très bien ce que je peux y faire. Bah, je m'étais dit que peut-être Monsieur Cholet pourrait, à la place de mon mari, À la place de votre mari, c'est-à-dire? effacer l'inscription. Vous voulez qu'il efface l'inscription? Oh, je sais que je pourrais le faire moi-même, mais il finirait forcément par s'en rendre compte et ça va faire toute une histoire. Madame Lebrun, c'est très gênant ce que vous me demandez. Oui, je sais, c'est un grand service, mais vous êtes nos seuls amis dans l'immeuble. alors. Vous savez, Monsieur Cholet et moi avons comme principe de ne jamais nous mêler des affaires des autres. C'est comme ça que nous sommes restés en bon terme avec tout le voisinage. Je crains que... Enfin non, je suis même sûr que mon mari ne voudra jamais intervenir de quelque manière que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ose même plus prendre l'ascenseur, je n'ose même plus inviter qui que ce soit chez moi. Mes amis devaient venir voir l'appartement et on a dû annuler notre pendaison de crémaillère. Ah, j'en suis désolé, mais... Ils pourraient peut-être arguer du fait que c'est une partie commune et que ça porte préjudice à la collectivité. Madame Il Lebrun... pourrait effacer juste le nom, il resterait que égal con, ou alors l'inverse, il efface que égal con et du coup il resterait que le bon. Écoutez, Madame Lebrun, je vous demande de ne pas insister. Mon mari et moi avons comme règle d'or de ne jamais nous mêler des affaires des autres. Et cette inscription vous concerne très directement. Je suis désolé. Je ne sais plus quoi faire. C'est une règle d'or. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ah ça, je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse écrire Cholet égal quoi que ce soit d'ailleurs. Et c'est depuis 15 ans que nous sommes là, c'est vraiment grâce à cette règle d'or que nous n'avons jamais eu de problème de ce genre. Mais nous non plus, on n'a jamais eu de problème comme ça, hein. Jamais eu de graffiti ou Aucun. pas d'inscription là où vous étiez avant? Non, jamais. Alors pourquoi est-ce que vous avez déménagé? Pour un appartement plus grand. Ah oui, vous étiez de l'autre côté de la ville, c'est ça? Oui. Ah, ça fait un sacré changement à l'opposé. Oui, enfin en réalité, c'est rapprocher mon mari de son lieu de travail. Ah bon. Eh bien dans ce cas, Promettez-moi d'en parler à Monsieur Cholet. je vous le promets, mais c'est sans espoir. Mon mari tient beaucoup à ce que... Enfin, c'est une règle d'or. Bon, merci de votre accueil et pas un mot à mon mari sur ma requête. hein. Naturellement. Et vous verrez, Madame Lebrun, je suis sûr que tout va s'arranger. Merci. Madame Cholet, qui a la tête sur les épaules, pense que c'est pour ça qu'ils ont déménagé. Parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs voisins d'avant. Quand elle a demandé à Madame Lebrun pourquoi ils avaient déménagé, elle a ressenti une sorte de gêne. Je n'en reviens pas qu'elle exige de Monsieur Cholet qu'il efface sa description. Tu verras bientôt, il faudra aller faire le ménage chez eux, tu vas voir. Je l'aime pas, lui. Tu attends quelqu'un? C'est peut-être la Lebrun. Oh non, va voir. Oh. Ah, Monsieur Cholet. Monsieur Bouvier, Entrez, entrez. je ne vous dérange pas. Mais vous ne dérangez jamais.
J'ai tellement eu peur que ce soit la Lebrun ou lui. Eh. C'est bien simple, on vit cloîtré. J'ai tellement peur que le jeune devienne larmoyer ici. Elle est venue vous voir elle aussi? Non, mais je suis sûre qu'elle va finir par le faire. Vous connaissez la dernière? Non. Lebrun nous invite à boire un verre chez lui dimanche prochain. Non. Si, une sorte de pot de bienvenue, à mon avis, tout l'immeuble est invité. Il vous l'a dit? J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Ah, tenez. Nous serions heureux, mon épouse et moi-même, de vous recevoir le dimanche 4, vers 18h, chez nous, afin de faire plus ample connaissance. Soyez gentil de confirmer votre présence en laissant un petit mot dans notre boîte aux lettres. Merci et à dimanche. Dimanche 4, mais c'est demain. C'est le jour de la fête du pain. Eh ben, on peut pas y aller. Où ça? Bah, chez Lebrun. J'ai eu peur. On a reçu ça, nous. Je sais pas, je vais voir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les Niederman nous manquent. Voilà ce que je pense. Ah, ça. Il essaye de faire copain. Oui, enfin, il ne vient pas à la fête de quartier. Et il invite ses voisins le jour de la fête du pain. Vous trouvez pas ça curieux, quand même? Un peu. C'est un piège. Mais pourquoi c'est un piège? C'est un traquenard, il ne faut pas y aller. Mais pourquoi? Il nous invite! Vous voyez, c'est ce que je disais, tout l'immeuble est invité. Il veut nous confronter. C'est ce que j'ai dit, c'est un piège. Mais qu'il nous confronte alors. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, je vois pas comment on peut refuser. C'est la fête du pain, monsieur Chollet. On n'est pas libre. Mais oui, mais on peut très bien faire les deux. Si jamais personne n'y va, il va se douter de quelque chose. Il va sentir que c'est une action concertée. Il a raison. En se mettre en faute, très mauvais. Il faut y aller. Mais vous disiez que c'était un piège. C'est un piège dans lequel il faut aller. Parfois dans la vie, on n'a pas le choix. Parfois dans la vie, on n'a pas le choix. D'un autre côté, ça nous permettra de voir comment c'est chez eux. Il faut décider d'un plan d'attaque. Mais pourquoi un plan d'attaque? On y va, juste on prend un verre, un petit four. Si ça se trouve, il n'y aura même pas de petit four. Dans ce cas, ça ira encore plus vite. Voilà, juste ce qu'il faut de civilité et de conversation, et on repart. C'est un bon plan, ça. On en profitera pour le cuisiner un peu. Mais soyons irréprochables, monsieur Bouvier. En tant que voisins correctement éduqués, soyons irréprochables. Comportons-nous en tant que voisins civilisés. Pas de cuisine, pas d'attaque, juste ce qu'il faut. De civilité et de conversation, et le tour est joué. C'est juste un mauvais moment à passer. Moi, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis citoyen. C'est inadmissible que de nos jours, des gens dorment dans la rue. C'est inadmissible. À l'aube du 2e millénaire. Ça n'est pas citoyen. La mondialisation laisse des gens sur le bas-côté de la route, voilà tout. Aujourd'hui, le problème est simple. Est-ce qu'on veut préserver notre petit confort ou est-ce qu'on est prêt à partager? Le partage. Vous avez raison, monsieur Chollet. C'est le maître mot. Le partage. Moi, j'aime qu'on appelle un chat un chat. Il faudrait changer les mentalités. Je vais chercher des amandes. Elles sont très bonnes, ces amandes. T'as goûté? Vous travaillez, Madame Lebrun? J'ai travaillé longtemps, puis j'ai arrêté. Pourquoi? Oh, comme ça. Un licenciement? Ah non, non, j'en avais assez. Vous savez, c'est un luxe de nos jours de pouvoir décider comme ça, d'arrêter de travailler. Savez-vous que le salaire moyen dans notre pays est de... c'était quoi déjà? Je ne sais pas, mais c'est très peu. C'est très peu le salaire moyen. Très peu. Voilà les amandes. Ah, Mais, monsieur Mindron ne vient pas? Non, il est en week-end, je crois. Où ça? Oh, il ne nous a pas dit. Il n'a pas de maison de campagne, je ne crois pas, hein. Je ne sais pas. Aucune idée. Il ne part jamais en week-end, normalement. C'est un professeur de mathématiques à la retraite. Peut-être qu'il n'avait juste pas envie de venir. C'est un homme charmant. Il n'a pas l'habitude de se défiler. Mindron est l'un des hommes les plus courtois que je connaisse. Enfin, avec vous, Cholet, évidemment. Écoutez, il n'avait peut-être simplement pas envie de venir. Ça ne le rend pas discourtois pour autant. Ce n'est pas très gentil ce que vous dites, monsieur Lebrun. Monsieur Mindron est un homme absolument délicieux. On peut être délicieux et décliner une invitation.
Pas Monsieur Mendron, il est adorable. Je n'en doute pas. Qui d'autre va venir? Personne. Monsieur Mandron ne vient pas et les gens du 4e sont en voyage. Les Landonowski? Il voyage beaucoup, je crois qu'il est dans la pub, lui. Pub et marketing, il m'a dit. Landonowski, il est grec, lui, non? Enfin, polonaise, enfin, d'origine polonaise. De toute façon, aujourd'hui, avec l'Europe et tout ça, polonais et grec, c'est pareil. Je peux resservir quelqu'un? Non, merci. Bon bah juste une goutte alors. Merci. En tout cas, si Monsieur Mandron n'est pas là, nous le regrettons, mais j'en profite pour vous remercier de votre présence. Ça permet de faire mieux connaissance. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. J'espère que vous vous plairez ici. Ah, vous verrez, c'est un quartier très agréable. Vraiment sympathique. Puis dans l'immeuble, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. On est un peu comme une petite famille. C'est pour ça qu'on était si triste que les Niedermann nous quittent. Lui, il était sympathique. Lui, Elle aussi. Ah, les deux. elle me faisait rigoler, lui, avec son accent hollandais. Elle me faisait rigoler. Comment vous allez travailler en voiture? Vous avez repéré les commerces? Non, en train. Ah oui, c'est très pratique. Vous verrez, c'est très bien desservi ici. Le marché découvert du lundi est vraiment magnifique. La gare est à quoi 10 minutes? C'est un marché très coloré. Oh oui, pas plus. Moi je dis bigarré, un marché bigarré. Le marché du lundi? J'en avais assez des Oui, embouteillages. il paraît qu'il est formidable. Faire du covoiturage. Exceptionnel. Oui, mais avec qui covoiturer? Le covoiturage, On trouve tout. c'est l'avenir. Il est sur la grande place devant la mairie. Hein. Oui, mais avec qui covoiturer? Et tout le long du boulevard aussi. On doit pouvoir trouver. On trouve tout. Il s'agit de pouvoir, de pas se tromper, sinon on risque de se retrouver chaque matin dans les embouteillages avec un imbécile. Et l'appartement, vous l'avez payé cher. Mais Sans qui est indiscrétion. ce imbécile? Pas trop. Suffisamment. Il est contre le covoiturage. Ah, ce n'est pas Madame Lebrun qui tient les cordons de la bourse. C'est dommage, le covoiturage, c'est l'avenir. C'est normal, elle travaille pas. Ah, mais j'ai travaillé longtemps. Hein. Et écoutez, le prix de l'immobilier est en train d'augmenter, on a acheté cher, mais je pense qu'on a fait une bonne affaire. Moi, je pensais que ça allait être l'autre couple qui allait acheter. Qui ça? Les Blacks. Ah oui, elle est black. Très gentil, c'est Black. Oui, oui, vraiment adorable. Les deux, les blacks. Moi, de toute façon, j'adore les Blacks. Black, c'est top. C'est curieux. Aujourd'hui, tout le monde dit black. Avant, on disait noir, mais maintenant, on dit black. Pourquoi? Bah, c'est plus joli. Bah c'est comme ça qu'on dit donc. Black. On pourrait dire noir. Enfin, c'est pas un gros mot, noir. Pour un blanc, on dit pas il est white. Ce sont les racistes qui disent noir. Ah, vous croyez? Bien sûr. Ah, et quand on n'est pas raciste, on parle anglais. Je crois que je comprends ce que veut dire Monsieur Bouvier. Ah, Black, noir, qu'est-ce que ça change? Moi, la couleur des gens, je m'en fiche complètement. Je ne remarque même pas. Le type, il peut aussi bien être noir, blanc, jaune ou arabe. C'est pareil. Je ne remarque C'est ce que je dis. La tolérance. Moi, s'il est noir, enfin, je remarque qu'il est noir. mais pas moi. Mais en tout cas, de nos jours, les générations sont à un carrefour. Mais oui, avec l'Europe et tout ça. Exactement, l'Europe, c'est l'outil qui va leur permettre de triompher de racisme, de l'intolérance et de l'injustice. Ah, ça, l'injustice, c'est ce qui me révolte le plus. Elle a jamais aimé ça, l'injustice. Je ne supporte pas. Moi non plus. Et depuis toute petite, hein. Pareil. Ça a toujours été comme ça. Et Exactement. tant pis si ça dérange. Tant pis. Mais ça dérange qui? Bah, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Lebrun. C'est-à-dire? Bah, vous savez, il y a des gens qui s'accommodent très bien de l'injustice. Oh là là, oui. Il y en a même que ça arrange. Et comment? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ah bon? La tolérance. Oui, mais là, on parlait de la justice. Et alors? Ouais, c'est lié. Bah oui, bien sûr, oui. La tolérance. Tolérance. Ah, c'est une belle idée. C'est un beau mot. Peut-être bien le plus beau mot de langue française. Parce que c'est quand même grand ici pour un couple. Qu'est-ce que vous allez faire de toute cette place? On va trouver. Mais vous verrez, hein, c'est un quartier formidable. Ah oui, on est plutôt content d'être ici. Ah, je suis juste ennuyé par cette inscription dans l'ascenseur. Ça passera. Bah, ça passera, vous voulez dire qu'elle va s'effacer elle-même avec le temps? Je vais vous dire, vous accordez trop d'importance à ce que les gens pensent de vous. Ah non, tant qu'ils ne l'écrivent pas sur les murs, je me fiche de ce que pensent les autres. Je me demande juste qui a pu écrire ça.
Il s'agit peut-être de notre Lebrun. Ah oui? Bah, Lebrun, c'est un nom très commun. Il s'agit peut-être de notre Lebrun. Ah, c'est très possible, Madame Cholet a raison, peut-être. Hein. On n'y avait pas pensé. On n'y a pas pensé parce que c'est quand même très improbable. C'est dommage qu'on ne vous ait pas vu à la fête du quartier. Fête du quartier, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit! Elle vous l'a dit quand elle vous a croisé. Bon, Je vous l'ai dit! Chaque année, il y a une fête du quartier. Les gens descendent de l'immeuble, ils se retrouvent, ils mangent ensemble, ils boivent un coup. C'est comme ça, c'est spontané. C'est la mairie qui organise ça. Ça s'appelle le quartier bouge, c'est exceptionnel. Les gens discutent ensemble, ils apprennent à se connaître. C'est vrai, ça bouge. C'est sympathique. Qu'est-ce qui bouge exactement? Le quartier. Le quartier bouge. Ça veut dire que les choses bougent. Donc ce sont les choses qui bougent. Non, on reste pas frileusement enfermé chez soi, on se rencontre, on échange. Ça avance si vous préférez. oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça ne correspond... Enfin... Vous fêtez quoi exactement? Le quartier. Ça n'existait pas là où vous étiez avant? Non. Ça n'a pas pour origine une fête religieuse ou un jour férié? Une fête religieuse, c'est un peu rétrograde, vous ne trouvez pas? Je sais pas. C'est une fête citoyenne. D'accord, on ira l'année prochaine. Hein. Une Norman adorait y aller. Mais vous verrez, c'est un quartier très vivant. Bien sûr, ici il bouge. Ah mais il est très animé. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Tant mieux. Parce que tenez, tout à l'heure, il y a la fête du pain. Il y a une fête du pain. C'est aujourd'hui. Ça commence tout à l'heure. Je ne connais pas la fête du pain. C'est au début de chaque automne. Vous n'en avez jamais entendu parler? Jamais. Enfin, c'était mort là où vous étiez avant. On rend hommage au pain. On rend hommage au pain dans sa dimension populaire. Le pain qu'on partage. Le pain qu'on donne. Ah, c'est christique. C'est christique. Vous êtes vraiment branché religion. C'est de l'intégrisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde mange du pain. C'est un lien social en fait. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde mange du pain. Oui, effectivement. La fête du pain, c'est fun. Je crois que c'est ma fête préférée. Ah, moi, j'ai pas de préféré. Moi non plus. Ah, je dirais pas qu'il y en a qui se vaillent plus que d'autres, mais c'est vrai que celle-ci... Moi, je ne voulais pas dire que j'aime moins les autres. C'est vrai que celle-ci a une symbolique très forte. C'est ça qui est beau. Mais en tout cas, vous verrez, vous allez adorer. Oui, bon, écoutez, pourquoi pas. Ça vous dérange si j'ouvre une fenêtre? J'ai tout faim. Non, allez-y. Ah oui, vous donnez sur la cour. Oui, c'est un peu sombre dans le salon, mais les chambres sont très claires. Qui c'est celui-là? Qui? Là-bas. Le vieux? Oui, il y a toujours un vieux monsieur assis à son bureau, même la nuit. Où ça? À quel étage? Je me demande bien ce qu'il peut faire devant son bureau aussi longtemps. Moi aussi. C'est assez émouvant. Il est assis là, même la nuit, il lit, il écrit, il attend. Il attend quoi? À la mort, je présume. À son âge, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? Et vous trouvez ça émouvant? Moi, ça me pousserait le cafard de voir ce type à ma fenêtre tous les jours. Je suis bien contente qu'on soit côté rue. Je l'ai jamais vu. Je sais pas qui c'est. Il vient pas à la fête du quartier. Oh, il y a beaucoup de jeunes à la fête du quartier. Oui, la fête du quartier, c'est une fête jeune. Ah, c'est pour ça que je vais y aller d'ailleurs, ça me permet de rester jeune. La jeunesse, c'est là-dedans. Ah, c'est évident. Vous croyez? Vous n'êtes pas d'accord? Bah non. Enfin, pour moi, la jeunesse, c'est avant tout le corps, rien que le corps. C'est la beauté, la santé. Moi, je suis en parfaite santé. Mais, à mon avis, je suis pas d'accord. Mais enfin, c'est absurde. Quand on dit de quelqu'un, il est resté jeune, c'est déjà qu'il est vieux, vous ne trouvez pas? Oh, vous êtes un pessimisme, c'est sinistre. Mais non, on vieillit, enfin, le temps passe, on vieillit et c'est tout. Je ne suis pas de votre avis. Avant, c'était différent, oui, mais maintenant... Maintenant, on ne vieillit plus. Bah, différemment, la société a changé quand même. Ah, vous croyez? Ben, maintenant, la vie, être vieux, c'est être ringard. Ah, les ringards. Ça, les ringards. Oui, je comprends ce que veut dire Madame Cholet. Ah bon? Je vais vous dire, vous avez une vision manichéenne des choses. C'est-à-dire? Bah, on est petit, on est grand, on est jeune, on est vieux. Le monde a un peu changé quand même. Mais oui, il faut regarder les choses en face. Oui, mais c'est quoi exactement un ringard? Vous
Vous savez pas ce que c'est qu'un ringard? C'est simple. Tiens, prenez par exemple. Voilà un ringard là. Enfin, c'est une notion. Enfin, vous conviendrez que c'est quand même très approximatif, contrairement à l'âge ou à la taille, par exemple. Si, quelqu'un de ringard, c'est quelqu'un de dépassé, c'est ça? Ah C'est oui, ça. exactement. C'est le mot juste. Pour être plus précis, c'est quelqu'un qui n'a pas su prendre le train de la modernité. Allez, on en connaît des comme ça. Appelez. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord avec Monsieur Cholet. Ah bon? Mais bon, en même temps, tu as raison, quand on est vieux, on peut pas y faire grand-chose. Ah, voilà ce qu'on appelle un consensus. Madame Lebrun, il faut pas que votre mari vous dise votre avis quand même. Vous inquiétez pas, je me défends très bien toute seule. Hein. Ah, c'est intéressant ça aussi. Qu'est-ce qui est intéressant? Bah, je me défends très bien toute seule. On se défend quand on est attaqué, non? Par quoi es-tu attaqué, Valérie? Mais laissez-la parler, elle ne peut pas en placer une. Mais enfin, je ne suis pas attaquée, je dis je me défends, c'est une expression. J'ai l'impression que nos amis insinuent que je suis un peu despote. Ah, des Oh, spots, Dieu. non. Je peux fermer la fenêtre, monsieur Lebrun? Je sens un courant d'air. Oui, je vous prie, mais ayez la gentillesse de laisser un tout petit peu entrebâillé, s'il vous plaît. N'empêche que, il faut dire que nous venons de vivre une révolution sans précédent. Bien sûr. Ah, vous n'êtes pas d'accord, monsieur Lebrun? Je ne sais pas, je vois pas de quelle révolution vous voulez parler. Le web, l'avènement du web, Oui, le web. Le web. la toile, Ça change tout le web. ça a déjà tout changé. Moi, de toute façon, j'adore le web. Le web, c'est top. Et il faut dire que nous nous sommes intéressés tout de suite avec Viviane, pas vrai? Oh oui, nous n'avons pas perdu de temps. Nous aussi, hein? Oui, immédiatement. Enfin, presque immédiatement. Après, ce qui est génial avec le web, c'est son côté ludique. Je pense qu'il faut toujours avoir une approche ludique des choses. Oui, le web, c'est un grand jeu auquel nous participons tous. Il y a un mot pour ça. Un mot comment? Un mot pour dire que... Quel mot vous cherchez? Un mot pour dire que tout le monde... Interactivité? Interactivité. Bravo, Madame Lebrun. Interactivité, oui. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Il y a un avant et un après. Un après quoi? Un après web. Bah, songez que où que vous soyez, vous pouvez communiquer. C'est fantastique. L'interactivité. Bah, comment ça? Je ne sais pas. Quand je suis en vacances à Roscoff, je ressens rarement le besoin irrépressible de communiquer avec le sud de l'Inde. Vous n'êtes pas du genre à surfer, vous. Seulement quand j'en ai besoin. Quelle idée de passer ses vacances à Roscoff. Ça, on n'est pas tous obligés de vivre au 21e siècle. Les ringards. Vous faisiez quoi avant? C'est-à-dire? Vous êtes connecté quand même, monsieur Ah, Lebrun. comme travail. Oui, oui. Oh, je travaille dans une grosse société d'assurance. Ah bon, j'ai eu peur. Enfin, assurance et finance en fait, plutôt Peur de finance. quoi? On est quoi, au cœur du capitalisme là. Nous avons une adresse email. Bon, oui, effectivement. Obsédé par le profit. Mais je ne suis pas obsédée par le profit. L'avenir, c'est le e-business. Et c'est vous qui avez décidé d'arrêter? Bien sûr. Oui. Ah, vous savez, dans les couples modernes, les deux travaillent. Ah, vous savez que j'ai mon propre site. Oui, mais Entendu, il a son propre site. j'ai arrêté de travailler parce que nous avons décidé d'avoir un enfant. C'est pas vrai? Si, Un enfant. oui. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est top, cool. Il fallait le dire tout de suite. Mais oui, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit plus tôt, monsieur Écoutez, Lebrun? rien n'est encore fait. Valérie n'est même pas Oh, enceinte. quel rabat-joie. Et alors, c'est pour quand? Je suis pas enceinte. C'est pour ça que vous avez décidé de changer d'appartement. Oui, il faudra plus de place si jamais on a un enfant. Il faudra être à ses côtés. Hein. Vous serez à ses côtés. Hein. Vous allez assister à l'accouchement. Elle n'est pas enceinte. Mais il faut assister à l'accouchement. C'est très important pour l'enfant que le père soit là. Regardez, c'est moi qui ai coupé le cordon ombilical de la petite. C'était un moment très beau. Vous pouvez couper le cordon ombilical. Il faut couper le cordon ombilical. Vous demanderez pour lui et je crois qu'il n'osera pas. Mais vous croyez que ça change quelque chose? Comment ça? Bah, pour l'enfant, vous croyez qu'il s'en souvient? Oh là là, mais vous avez 20 ans de retard. 20 ans. Ah, les enfants comprennent, sentent et se souviennent de tout. Aujourd'hui, oui. Consciemment ou inconsciemment. Ou les deux. Prenez contact avec votre enfant qui posera les bases de votre relation future. C'est prouvé. Je vous prêterai des livres là-dessus. Ils expliquent ça très bien.
Il y a la maison maman, de laquelle vient de sortir l'enfant, et il faut l'accueillir dans sa nouvelle maison. La maison papa? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais les psychologues sont formels. Ce premier contact avec le nourrisson est primordial. Aujourd'hui, l'enfantement n'est plus exclusivement une affaire de femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était dans le journal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben que voilà, c'était dans le journal. Je suis d'accord avec Madame Bouvier. Oui, c'est vrai que les hommes participent plus qu'avant. Oui, mais enfin, l'enfantement, enfin, l'acte d'accoucher reste quand même exclusivement l'affaire de la femme. Le mari peut tenir la main à la rigueur, mais... Ah mais non, mais il ne s'agit pas de ça. C'est le 19e siècle. Le 18e même. Le père doit être là pour l'enfant. Il doit être là et lui dire « Bienvenue, je suis là pour t'accueillir. » Dans la maison papa. Non mais... Écoute. Il y a tellement d'études qui ont été faites sur ce sujet que ce serait dommage de s'en priver, non? Je vous prêterai les livres. Oui, ce serait dommage. Hein. Parce Pour que... les nôtres. Vous n'avez pas accueilli comme ça. Hein. Mais il en Non, va mais de enfin, l'avenir de l'enfant. À l'époque, on savait pas tous ces trucs-là. Bon, aujourd'hui, on sait, c'est différent. Ah oui, aujourd'hui, homme, femme, c'est pareil. Mais ils ont quel âge, vos enfants? On a 2 fils. Le premier a 42 ans et le second 38. Et ils font quoi? L'aîné, Bertrand, travaille dans la restauration. Ah, il est cuisinier? Non, il travaille dans une brasserie à Marignane, mais dans le centre. Et Romain, il est agent. Ah, donc il est dans la police? Il est agent de surveillance. Oui, dans une grosse société, la nuit. Et vous allez être grand-mère, ou vous l'êtes peut-être déjà même? Non, Bertrand, il est marié, mais il veut pas d'enfant. Et Romain, il est volage. Volage? Oui, voilà. Monsieur Lebrun, vous allez faire de l'autonomie, je suppose. Écoutez, Valérie, Qu'est-ce n'est que même pas... c'est? Vous ne savez pas ce que c'est? Non, L'aptonomie, vous ne savez pas ce que c'est? jamais entendu parler. C'est dingue. Ah, les gens sont sous-informés de nos jours. L'homme du 2e millénaire. Vous savez ce que c'est, monsieur Bouvier, vous, l'autonomie? Hein Vous savez ce que c'est, monsieur Bouvier, l'autonomie? Oui, oui. C'est un truc médical, quoi. Un truc médical, c'est-à-dire... Vas-y, t'expliques mieux. Mais si vous voulez, c'est une technique. Comment vous expliquer ça clairement? C'est pas facile. C'est un langage. Voilà, c'est ça. C'est un langage qui vous permet de communiquer avec l'enfant pendant toute la période intra-utérine. Juste en posant les mains sur... Non, pas exactement. Vas-y, raconte-toi. C'est vous apposez les mains sur le ventre de votre femme et vous assimilez ce qu'on appelle en quelque sorte la grammaire du langage. Et par de courtes pressions, vous dialoguez avec l'enfant avec ce qu'on appelle le vocabulaire du langage. Car oui, c'est véritablement un dialogue. Ah, mais parce qu'il répond? Mais bien sûr qu'il répond. Oui, avec son pied, avec sa main. Son genou aussi. C'est des moments très beaux. On n'a pas le droit de rater ça. Faudra qu'on fasse ça, hein. S'il est interdit de louper des moments pareils. Vous préférez une fille ou un garçon? Bah, ça m'est égal, il est encore Et un vous? petit peu tôt. Et Valérie n'est même pas enceinte. J'ai pas dû vous dire. Ah ça non, tu n'aurais pas dû. Et pourquoi? C'est formidable. Notre fille va avoir 1 an le mois prochain. Elle a fait ses nuits à 3 mois. Elle s'appelle comment? Dominique. Ah, c'est joli. C'est unisexe, c'est bien. Et elle a fait ses nuits à 3 mois parce qu'elle se sentait en confiance, à l'abri, parce qu'elle a été accueillie. Nous espérions qu'elle naisse un peu avant terme. 2-3 jours, pas plus. Mais non, elle est née pile le jour. Pourquoi vous espériez? Bah, elle aurait été Verseau. Et alors? Bah, mon mari est Capricorne. Les Verseaux et les Capricornes s'entendent très bien. Malheureusement, la petite est Poisson. Aïe, aïe. Comme vous dites. Ils ne s'entendent pas? Ah, c'est très passionnel. Poisson Capricorne, c'est très passionnel. Si vous avez la possibilité, choisissez un signe qui vous convient. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Ah ça non, on n'y avait pas pensé. Encore une goutte, monsieur Bouvier. Non, non, merci, ça ira. Vous savez quoi? Moi, j'en veux bien le faire. Pour fêter ça. Pour fêter quoi? Bon, l'arrivée d'un petit Lebrun dans l'immeuble. Alors moi aussi. Mais pourquoi est-ce que tu dis un petit Lebrun? Ça sera peut-être une petite Lebrun. Ah, c'est juste. Ah, vous voyez les hommes. Alors, au Lebrun, à tous les Lebruns. L'avenir. Et de toute façon, garçon, fille, qu'est-ce que ça change? Il n'y a plus de différence. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Avec l'Europe et tout ça. Il me semble qu'il reste encore quelques différences essentielles entre une fille et un garçon. La différence sexuelle est quelque chose qui doit être dépassé. C'est essentiel pour aller de l'avant, mais vous ne vous rendez pas compte. Je vous prêterai des livres là-dessus. Ce sont des livres américains. Vous lisez l'anglais? Un petit peu. C'est le professeur Ted Dorman et sa sœur Betsy. Ted et Betsy Dorman. Vous connaissez? Non. Ah, ils sont connus pourtant. Deux pédopsychiatres américains fantastiques. Je ne le connais pas. Ils expliquent bien que le plus compliqué, c'est de rester proche du monde de l'enfant. Pas de l'enfant, mais du monde de l'enfant. C'est ça le plus dur. Qu'il ne faut pas ériger de barrières entre d'un côté The Childhood Sanctum et de l'autre le monde adulte, The Adult Corporation. Les barrières, c'est jamais bon. Ah, c'est pas, ça semble évident comme ça, mais croyez-moi, c'est un travail de tous les jours. C'est intéressant, oui. Et on le voit tous les jours. En plus, on voit souvent dans la rue les parents qui ont les mêmes trottinettes que leurs enfants. Ils en font ensemble. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Mais les Dorman, justement, ils en parlent de ça. Ils considèrent que grâce à ce genre d'action positive, il y aura bientôt plus de... Generation Gap. Comment dit-on en français? Conflit de génération. Ah, voilà, c'est quand même rassurant. Mais surtout, promettez-moi de bien faire attention aux pédophiles. Ah, les pédophiles, oui. Ils sont partout. Partout, c'est-à-dire... Prenez les curés. Ah, les curés, oui, tiens. Tous des pédophiles. Allez, on suffit d'un. Faut appliquer le principe de précaution. C'est comme la vache folle. Bon, moi je veux bien boire à la santé d'un éventuel petit Lebrun en espérant qu'il ne soit pas égal à un con. Mais vous êtes obnubilé par cette histoire. Il revient tout le temps. Vous savez, quand moi je prends l'ascenseur, c'est-à-dire lorsque j'ai des choses à porter car j'habite au premier, eh bien quand je prends l'ascenseur, je ne la vois même pas cette inscription. Je ne la vois même pas. Moi non plus. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand on rentre dans l'ascenseur, au contraire, on peut pas le louper, on voit que ça. Je suis votre ami. Mais des graffitis, des tags, il y en a dans tous les ascenseurs maintenant. Bien sûr, c'est rentré dans l'habitude. Moi, de toute façon, j'adore les tags. Moi aussi. Il y en a qui sont top. Je n'ai rien contre les graffitis en général, juste contre une inscription en particulier, celle qui me concerne. Et il y en a certains qui sont utiles. Par exemple, mort aux nazis, ça c'est bien. Mort aux nazis, c'est ridicule. Ne me dites pas que vous avez de la sympathie pour les nazis. Mais c'est sous l'occupation qu'il aurait fallu écrire ça. Maintenant, Il est bon parfois de revenir aux fondamentaux. Il faut rester vigilant. La bête immonde n'est pas morte. Loin de là. mais si vous pensez que ce graffiti vous protège du nazisme, gardons-le. Je trouve que vous n'êtes pas très tolérant, monsieur Lebrun. Excusez-moi de vous dire ça, mais... Mais pourquoi? La tolérance. Et pourquoi je ne suis pas très tolérant? Expliquez-moi ça. Eh bien, je trouve que vous n'êtes pas très tolérant. Pourquoi avez-vous Sur quels critères basez-vous ce jugement me concernant? Madame Bouvier veut dire que... Oui, on t'écoute. Moi, je crois que je comprends ce que veut dire madame. Alors, vous en avez de la chance. Eh bien, il me semble qu'après tout, on a le droit de penser ça de vous. C'est ça que je veux dire. Et à supposer qu'il s'agisse bien de vous, on peut très bien le penser, mais ça ne veut pas dire qu'on a raison de le faire. Oui, mais de là à l'écrire dans un ascenseur. Tolérance et transparence. Mais en tout cas, Les ascenseurs, on peut voir ça comme un espace de liberté. C'est-à-dire, Vous savez pas ce que c'est qu'un espace de liberté? pour être franc, c'est très vague. Un espace, vous voyez ce que c'est un espace? Oui, un espace, admettons. eh bien, dans cet espace, la liberté s'exprime sous toutes ses formes. Ah, vous êtes donc en train de me dire que si demain, dans l'ascenseur, il y a écrit « Cholet est un enculé », c'est l'expression légitime d'une liberté. Hervé, enfin, excusez mon mari, hein. Quoi? Monsieur Cholet, mon mari plaisante, hein. Non, je ne crois pas. Non, non, je vous en prie, après tout, on discute. Oui, je prends un exemple. On peut néanmoins s'interroger sur les raisons d'une telle agressivité, monsieur Lebrun. À quelle agressivité? Je prends un exemple. Il perd son sang-froid. Monsieur Lebrun, vous avez traité mon mari. D'enculé, oui, d'enculé. Vous m'avez mal compris. On a très
bien compris. Arrête, ça vaut mieux. Je peux servir quelqu'un? Monsieur Bouvier? Pourquoi, monsieur Bouvier? Il vaut mieux que nous partions. Oh non, ce serait dommage, restez. Écoutez, monsieur Lebrun, il me semble que depuis le début, vous nous tenez responsables de cette histoire. C'est un comble. Pourquoi vous ne l'effacez pas? Vous l'effacez, on n'en parle plus. Et moi, je veux qu'on en parle de cette inscription. Et vous allez jusqu'à terroriser votre femme et jusqu'à l'empêcher d'aller effacer cette inscription elle-même. Vous vous rendez compte? Elle est obligée de venir demander à mon mari de le faire à votre place. Tu as demandé à Cholet d'effacer l'inscription? Non, oui. Oh, vous savez, il faut avoir le courage de dire ce qui est à un moment. Tolérance et transparence. Ah, vous devriez peut-être l'écrire, ça, dans l'ascenseur. Vous avez raison. S'il fallait que j'écrive une seule chose dans l'ascenseur, bah c'est ça que j'écrirais en fait. Ouais. Ah, peut-être que le passer par l'écrit, ça vous éviterait d'avoir à le répéter. Pardon? Bah, vous pouvez l'écrire sous le bras égal con, tiens. Il reste juste un peu d'espace. Tolérance, transparence. Et si on changeait de sujet? Ah, ça serait préférable, oui. Vous avez fait des travaux, monsieur Cholet? Non. Et vous, madame Bouvier? Pas de travaux. Parce que nous allons peut-être en faire. Voilà, on s'était dit qu'on pourrait abattre des cloisons pour faire une chambre un peu plus grande pour la petite ou le petit, enfin l'enfant, parce qu'en fait je suis même pas encore enceinte, c'est qu'un projet, donc pour l'instant on sait pas trop. Et pourquoi vous ne l'avez pas effacé? Ah, pardon? Bah, l'inscription, comme ma femme vous a demandé de le faire. Pourquoi vous ne l'avez pas effacé? Mon mari et moi avons pour règle d'or de ne jamais nous mêler des affaires des autres. Ah, c'est une règle d'or. Je croyais qu'on changeait de sujet. Alors, les travaux. Oui, donc la petite salle d'eau, on s'en sert presque jamais, même pour ainsi dire jamais. Du coup, on s'était dit qu'on pourrait peut-être abattre la cloison. Comment expliquez-vous, monsieur Lebrun, qu'en ayant été dans cet immeuble pendant 23 ans, Lady Dorman n'ait jamais eu le moindre problème dans ce genre? Pas d'inscription, pas de graffiti, pas d'insulte, rien. Et vous arrivez une semaine, même pas, et paf! Lebrun Galcon. Avouez que c'est troublant quand même. Où voulez-vous en venir? Il n'y a pas de fumée sans feu. Bah, vous allez un peu loin, monsieur Bouvier. Moi je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas l'effacer. C'est vous qu'elle concerne cette inscription après tout. Avec Lady Dorman, jamais de problème. Je peux vous dire qu'on les regrette. Les deux. Et pourtant, c'est de votre faute s'ils ont déménagé. Comment ça? Monsieur Niederman a vendu parce qu'il était malade. Malade parce qu'il s'est fendu la hanche droite en deux suite à un accident de roller. Parce que pour rouler, on est quand même beaucoup moins habile à 60 ans. Et qu'est-ce qu'on y peut? Mais c'est vous qui l'avez forcé à participer à un défilé de roller. On n'a forcé personne. Vous voulez dire que c'est de notre faute si monsieur Norman est tombé? Mais évidemment. C'est la meilleure. Arrête, je t'en supplie. Mais non, mais au contraire, c'est intéressant. Et qui l'a poussé? Mais personne, mais s'il n'était pas avec vous, il ne serait pas descendu faire du roller tout seul comme un con. Vous avez quelque chose contre les rollers? Non, contre l'obligation d'en faire. Et qui vous oblige? Et pourquoi comme un con? Et pourquoi faire du roller comme un con? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus laid et de plus ridicule qu'un adulte en genouillère, coudière, protège tibia, en train de rouler sur un trottoir. Tu dis n'importe quoi. Je trouve que le roller est un signe de décadence de notre société. Un jour où l'homme préférera rouler sur des petits trous en carbone plutôt que de marcher, ça sera signe de la faim. C'est du fascisme, ça. Eh bien moi, je pense exactement le contraire. Je pense que le roller est une façon de vivre l'urbanité. C'est l'expression d'une liberté retrouvée. Pourquoi? La liberté. Ouais. Oui, C'est vrai qu'en roller, on se sent plus libre. Bah, on a un sentiment oui, allez-y. De quoi, chérie? de liberté, il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que je disais. Oui, je crois que je comprends ce que veut dire monsieur Cholet. Oui, et qu'est-ce qu'il dit, monsieur Cholet? Et figurez-vous, monsieur Lebrun, que Viviane et moi avons été les premiers à faire du roller dans le quartier. Ah, ça ne m'étonne pas. À l'époque, tout le monde nous regardait comme si nous étions fous. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. On les voyait passer devant l'immeuble et on se disait, c'est des fous, quoi. Et nous aussi, nous nous sommes mis à la roller attitude. D'une certaine manière, mon mari et moi sommes des rebelles. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ah, vous comprenez tout. Ah oui, depuis le début, tu comprends tout. T'en as de la chance. Et en plus, il s'avère que j'ai beaucoup étudié le phénomène du roller. Ah bon? Ah bah, c'est passionnant. Oui. Pour commencer, le roller est ludique. Ludique et festif. Ouais, le roller, c'est festif. Je me risquerais même à affirmer que c'est un progrès pour l'humanité. Et Niederman était de cet avis. Mais Niederman est l'une de vos victimes. Niederman est tombé tout seul, il était devant moi. On nage en plein délire. Ah non, on nage pas en plein délire, bien au contraire. Mais enfin, laisse les gens faire du roller s'ils ont envie de faire du roller. Ah mais je les laisse. Je me demande juste d'où leur vient cette obsession à vouloir rouler. D'ailleurs, ils finissent tous un jour par tomber et mourir. Parce que Niederman, avec sa hanche pendue, ne s'en relèvera pas.
il va mourir. Donc, nous sommes des assassins? Bah, d'une certaine façon, oui, Niederman était un peu faible. Il vous suivait, il vous écoutait. Il avait envie d'être au mieux avec vous. En plus, comme il est étranger... Peut-être que ça change qu'il soit étranger. Nous ne sommes pas racistes, nous. Nous disons black. Et puis vous semblez oublier une chose. Aujourd'hui, avec l'Europe... Oui, Hein? avec l'Europe, continuez. Eh bien, aujourd'hui, avec l'Europe... Quoi avec l'Europe? Vous commencez des phrases que vous ne finissez jamais, Madame Bouvier. Mais j'avais fini ma phrase. Aujourd'hui, avec l'Europe. Et donc, Monsieur Niederman aurait été un faible d'esprit que nous aurions manipulé? En faible d'esprit, je ne pense pas, mais manipulable, certainement. Et comment expliquez-vous ça? Ah, je sais pas, peut-être que son père ne lui a pas coupé le cordon ombilical. Monsieur Niederman a perdu son père en 1940, dans le bombardement de Rotterdam. C'est lui qui nous l'a dit. Un bombardement nazi. On sait ça. Mais vous, on a vu que les nazis, ça a pas l'air de trop vous déranger. Hein. Encore une goutte, Monsieur Bouvier? Vous allez un peu loin. Oh, ça fait longtemps qu'il est loin. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Monsieur Mindron est juif? Non. Il est juif? Je n'en sais rien. Et c'est donc peut-être pas un hasard s'il n'est pas venu ici ce soir. Pourquoi? Parce que je suis nazi. Il l'a dit, c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. Il le dit, hein. Mais excusez-moi, Monsieur Bouvier, mais je ne crois pas que Monsieur Mindron soit juif. Enfin si, ça se voit tout de suite sur sa tête. Quand même, il a une sœur chez les Carmélites. Ça n'empêche pas. Ça facilite pas non plus. De toute façon, aujourd'hui, on peut être noir, blanc, jaune, arabe, polonais, grec, juif. C'est pareil. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que nous vivons dans une société métissée. Voilà pourquoi. Et c'est tant mieux à l'aube du 2e millénaire. Mais nous ne sommes pas à l'aube du 2e millénaire, Madame Bouvier. Nous venons d'entamer le 3e. Il y a peu, nous étions à l'aube du 3e millénaire. Nous y sommes désormais installés. Il y a plus de 1000 ans, nous étions, je vous l'accorde, à l'aube du 2e millénaire. On n'a jamais pris la peine de vous expliquer ça. Arrête, je t'en supplie, Hervé, enfin. Tout ça à cause de cette inscription. Avec tout ce qui se passe dans le monde, vous ne pensez qu'à une seule chose. L'inscription dans l'ascenseur. Avec tout ce qui se passe dans le monde. Et vous pensez à quoi avec tout ce qui se passe dans le monde? J'essaie de ne pas me regarder le nombril. Oui, mais vous pensez à quoi? Tolérance, transparence et solidarité. Oh, mais vous en avez rajouté un. Pardon? Bah, avant, il y avait tolérance et transparence, et vous avez rajouté solidarité. Oui, enfin bon, je ne pense pas que la solidarité soit matière à rire. Enfin bon. On devrait partir. Oh non, je vous en prie, restez, on peut changer de sujet. Hervé va chercher des amandes. Monsieur Bouvier aime bien les amandes, n'est-ce pas, Monsieur Bouvier? J'aime bien les amandes, mais je n'aime pas les fascistes. Hervé va chercher des amandes. Donc, vous allez partir en vacances? Monsieur Cholet, vous allez partir en vacances? Oui. Où ça? Chaque année, en hiver, nous allons aux Seychelles. C'est formidable. En plein mois de décembre, vous avez une eau à 26 degrés. C'est vraiment top. Et vous? Nous partons régulièrement à l'île Maurice. Oh, il paraît que c'est vraiment très beau. Oui, ils ont des hôtels super là-bas. Mais en tout cas, vous ne trouvez pas que l'hiver dure trop longtemps chez nous? Non. Vous allez partir où, vous? Certainement pas aux Seychelles. Pourquoi? Parce que je méprise les gens qui fuient l'hiver de l'hémisphère nord pour se réfugier dans une eau à 26 degrés. Tiens donc, et pourquoi? Parce que je considère que s'infliger 12 heures de vol dans le simple but de profiter d'une amplitude thermale considérable est un plaisir réservé aux êtres puérils et veules. Vous êtes un réactionnaire. Ah, tout ça parce que j'ai pas envie de raccourcir l'hiver. Espèce de nazi. Vous voyez, il a toujours un mot gentil pour moi, monsieur Bouvier. Pourquoi vous me collez comme ça, là? Éloignez-vous. Mais parce que je vous aime, monsieur Bouvier. Pas moi. Vous voulez savoir pourquoi? Non. Parce que vous êtes vous-même. Vous êtes entier. Oh, complètement con, mais vous-même. Excusez-moi, mais pour tout le monde, le con c'est vous, c'est ce qui est marqué dans l'ascenseur. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire? Ça suffit, on s'en va. Je vous plains, Madame Lebrun. Vraiment, je vous plains. Le pire, c'est quand même vous, Cholet. Je vous interdis. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu trouves qu'il est top, ton mari? Ça suffit. Mais il est fou, partons.
toute façon, on peut être noir, blanc, arabe, polonais, juif, nazi ou fou. C'est pareil avec l'Europe et tout ça. Dis vite avant que je m'énerve. Et si je venais avec vous à la fête du pain? Impossible. Je n'ai pas l'impression que votre attitude soit très festive, monsieur Lebrun. Il va tout gâcher. Pourquoi? Je viens, je bouffe, je crie vive le pain et je repars. Il va réussir à nous saboter la fête du pain. Ah, je devrais y arriver, oui. Ah, assez, ça suffit, j'en ai assez. Elle craque, c'est normal. En tout cas, Madame Lebrun, vous êtes la bienvenue. Si jamais vous voulez nous accompagner, vous êtes la bienvenue. Allez-y tous à votre fête, foutez-moi le camp. Vous êtes grossier, monsieur Lebrun. Comme tous les fascistes pédophiles. Attendez, j'irai avec vous. Ah, voilà qui vient Tu plaisantes? Tu vas aller à la fête du pain? Elle a raison. J'y vais. Qu'est-ce qui te prend? Et tu ne comprends donc pas, c'est une fête où on s'amuse, ni plus ni moins. Ne fais pas ça, Valérie. Et tu comprends pas, ça commence par une inscription dans l'ascenseur, bientôt ce sera les murs de la cage d'escalier. Il faut qu'on y aille. Elle a raison, il ne faut pas s'exclure comme ça. Votre femme a raison. Essayons de retrouver un peu de sérénité autour d'une bonne fougasse. En plus, tu aimes le pain? En plus. Si tu vas à la fête du pain, je te quitte. Mais ne dites pas de bêtises, voyons. Un jeune couple. Vous allez bientôt être papa. Allez, Hervé, ressaisissez-vous. Vous pouvez encore changer d'avis et venir avec nous. Ne serait-ce que pour accompagner votre femme. Ne sois pas ridicule, allons-y. Il y a un parcours. Elles sont Une toutes fois, ouvertes oui, pour alors. l'occasion. Il faut faire ça au moins une fois dans sa vie. C'est fun. Il y a des viennoiseries, tu adores les viennoiseries. Et les gens se déplacent pas seulement en roller, mais à pied aussi. Des animations sur le thème du blé. Toutes sortes de blé. Du pain complet, du pain aux noix, aux olives, aux raisins, enfin. C'est la fête, quoi. Dans le rôle de Monsieur Bouvier, Dimitri. Dans le rôle de Madame Bouvier, Laure. Dans le rôle de Monsieur Lebrun, Sébastien. Dans le rôle de Madame Lebrun, Élise. Dans le rôle de Monsieur Cholet, Théodoric. Et enfin, dans le rôle de Madame Cholet, Christophe. Il porte une perruque. Et dans le rôle du metteur en scène, et qui faisait aussi des éclairages avec notre ami là-bas, Valentin. Donc, comme elle l'a dit à la régie avec nous, Malek. Je tiendrai aussi à remercier le festival étudiants en scène qui nous a invités ce soir. Et vous, merci à vous d'être venus. Sur ce, je vais vous laisser en deuxième partie de soirée avec les bandits manchots. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.